Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Alors avant toute chose, si tu n'as pas vu Doctor Strange in the Multiverse of Madness et que tu ne veux pas être spoilé de quoi que ce soit, faut quitter la vidéo, reste pas ici, faut pas rester là. Voilà, va voir le film et reviens ensuite voir le reste de la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu le film mais qui s'en foutent d'être spoilés, bienvenue à vous. Et pour tous les autres qui ont vu le film, bon bah c'est parti, let's go, on y va. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de la fin du film et surtout du personnage de Doctor Strange et de son avenir au sein du Marvel Cinematic Universe, et il y a pas mal de choses à dire. La fin du film nous laissait supposer justement que les agissements de Doctor Strange dans ce film, et surtout son utilisation du Darkhold, n'étaient pas restés sans conséquences le concernant. C'est ce que justement Neville Strange lui avait dit. À ce moment-là, il lui avait dit: écoute frérot, tu veux utiliser le Darkhold, fais attention, l'utilisation du Darkhold ne reste pas sans conséquences, va y avoir des conséquences sur ta vie de manière personnelle. Mais bien évidemment, vu qu'on est face à Doctor Strange, qui est un personnage très têtu et qu'il fallait à tout prix résoudre l'affaire le concernant, il a pris le risque, un petit peu comme ce qui s'était passé à la fin du premier Doctor Strange, où justement le personnage était prêt à rester enfermé dans cette boucle temporelle avec Dormammu pour laisser la planète Terre en paix. Et bien là on se retrouve dans quelque part une situation similaire le concernant, sauf que là ça a réellement de conséquences, et c'est ce qu'on voit justement à la fin du film, au moment où on a Strange qui ressort tranquillement dans les rues de New York et qui d'un coup commence à faire une sorte de crise, voilà, et la caméra se rapproche de lui, se rapproche de son front, le personnage hurle, et là, bam, révélation du troisième œil sur son front. Donc cela laisse supposer que justement son utilisation du Darkhold n'était pas restée sans conséquence, comme je l'ai déjà dit, et ce qui peut nous amener potentiellement à un futur du personnage qui peut être assez néfaste. Un petit peu comme cela a été le cas avec le Strange issu de l'univers des Illuminati. C'est justement ce qui nous a été raconté lors d'une scène entre les Illuminati et Stephen Strange, où ils ont dit que leur Strange à eux, qui était à la base l'initiateur et le créateur de ce groupe des Illuminati, avait été corrompu par le Darkhold et avait causé une incursion qui avait entraîné la destruction totale d'un univers. Et justement les Illuminati, face à ça, ont été obligés de condamner leur ami et de tout simplement le tuer. Donc est-ce qu'on se dirigerait pas justement vers cette même conséquence, ou du moins ce même futur pour le personnage au sein même du MCU, réadapté bien évidemment, et ce qui accentuerait le fait que finalement tous les Strange issus des différents univers sont les mêmes et sont une véritable menace pour leur univers, mais aussi pour tout le multivers. Première théorie justement concernant le personnage de Doctor Strange sur son futur, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je trouve que ça pourrait être pas mal, même plutôt bien en vrai. Ensuite on va parler de la première scène post-crédit, j'en ai déjà un petit peu parlé dans ma vidéo analyse et théorie justement de celle-ci, que j'ai fait justement en vidéo. Et on a donc l'apparition du personnage de Cléa, et Cléa dans les comics, pour ceux qui ne le savent pas, encore une fois je vais le répéter, c'est la nièce en fait tout simplement de Dormammu. Donc Dormammu, le grand méchant on va dire de la fin du premier film. C'est la nièce tout simplement de Dormammu, donc roi de la dimension noire, et à ce moment là elle ouvre un portail, et derrière ce portail il y a l'air d'avoir la dimension noire encore une fois. Donc est-ce qu'on aurait plus ou moins le retour de Dormammu pour la suite? Peut-être. Et ensuite le personnage à ce moment là, avant de rentrer dans le portail avec Strange, lui dit qu'il a causé une incursion et qu'il fallait aller la régler. Et quand on parle d'incursion, quand on parle de plusieurs univers qui vont se confronter, etc., c'est un abonné d'ailleurs qui m'a fait mentionner cela dans ma vidéo justement analyse et théorie des scènes post-crédit. Je le salue, enfin je te salue d'ailleurs, tu te reconnaîtras je pense. Il m'a mentionné l'event Secret Wars. Secret Wars, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un énorme event des comics qui est une histoire en fait où différents univers vont s'entremêler, vont s'entrechoquer. C'est un gros event justement des comics. Donc est-ce qu'on se dirigerait pas vers tout ça? Et il faut savoir, ce Secret Wars c'est quand même énorme comme enjeu, c'est quand même énorme. On a les X-Men, on a les 4 Fantastiques, on a les Avengers, on a les Illuminati, c'est quand même assez conséquent. Et d'ailleurs les frères Rousseau, il y a quelques années je crois de ça maintenant, en avaient parlé et avaient dit que justement s'ils seraient réamenés à travailler encore une fois avec Marvel Studios à l'avenir, ils aimeraient bien adapter cette histoire des comics, et ils avaient dit même que pour eux cette histoire, cet événement devrait se concentrer sur 6 films. Et 6 films c'est quand même énorme. Alors voilà, ça se fera pas. Si un jour Secret Wars est adapté au sein même du MCU,
Ça se fera pas en 6 films, hein, 2 maximum, un petit peu comme l'ont été justement Infinity War et Endgame, mais 6 films c'est pas possible. Moi j'avoue que ça peut être une idée intéressante, franchement ça peut être une idée intéressante, ça peut être un énorme crossover, parce que Secret Wars c'est un énorme crossover dans les comics, c'est assez, c'est un gros bordel, je le répète. Après, vu que cette première scène post-crédit pour moi tease Doctor Strange 3, je vois pas l'event Secret Wars être adapté pour un Doctor Strange 3. Ça ferait pas un film Doctor Strange, ça ferait gros crossover énorme même, peut-être même aussi énorme que l'ont été Infinity War et Endgame justement, et pour moi ça ferait pas Doctor Strange 3. Après, reste à voir, ça peut être une histoire intéressante. Donc comme j'ai dit, pour moi cette première scène post-crédit tease directement Doctor Strange 3, et on aura un Doctor Strange 3 qui va être annoncé de manière générale, parce que d'une, le personnage est ultra apprécié, de deux, eh ben, il y a encore pas mal de choses à faire le concernant, et aussi avec son univers, pour pouvoir faire un troisième film. Et troisième et dernière chose qui va pousser Marvel Studios à faire un troisième film, c'est que celui-ci, ce deuxième opus, va marcher. Voilà, il a déjà cassé quelques records, je crois qu'il a fait 450 millions sur le premier week-end. Il s'est déjà installé dans le top des plus gros démarrages de tous les temps pour un film tout court. Donc voilà, ça va marcher, ça fait plaisir. D'ailleurs, moi je suis très content que ce film marche. Et ça va encourager non seulement à Marvel Studios d'accélérer peut-être le développement de Doctor Strange 3, mais aussi de laisser Marvel Studios plus de liberté créative, pourquoi pas à des réalisateurs ou des réalisatrices qui ont des idées, et ça s'est vu avec ce film, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Et puis autre chose aussi, c'est que Benedict Cumberbatch se voit même interpréter le rôle encore pendant 10 ans. Il adore le personnage, il considère qu'il y a énormément de choses à faire justement avec lui dans le MCU, donc voilà, il est chaud, c'est trop bien, parce que Benedict Cumberbatch, c'est la classe, c'est la classe internationale dans le rôle. Franchement, dans ce film, on en a la preuve, encore une fois, il pue la classe, ce personnage, grâce à l'acteur notamment, donc c'est incroyable. Même si justement l'acteur a confié, je crois qu'il y a quelques jours dans une interview, qu'il allait faire une petite pause dans sa carrière, et il en a bien besoin, franchement. Depuis 2016, il est apparu chaque année. Chaque année, il est apparu dans le rôle de Doctor Strange. À part en 2020, parce que bon, en 2020 c'était assez chaotique avec le Covid et tout. Mais en 2016, son film solo, 2017, Thor Ragnarok, 2018 Infinity War, 2019 Endgame, 2020 rien, 2021 No Way Home et 2022 Doctor Strange 2. Donc voilà, il a bien besoin de repos, je pense. Autre chose aussi concernant le personnage dans un futur potentiel du MCU, je vais refaire référence aux Illuminati, encore une fois, du film. Et les Illuminati dans l'univers 838, c'est ça, 838, ont été créés par leur Strange à eux, qu'ils ont ensuite été obligés de tuer. Mais j'avoue que si on peut avoir encore une fois un Stephen Strange, un Doctor Strange qui peut être à l'initiative justement de la création de cette équipe au sein même de l'univers principal du MCU, donc voilà, de notre MCU à nous, j'avoue que je serais chaud, parce que j'ai tellement kiffé les Illuminati et je kiffe déjà totalement en fait cette équipe de base dans les comics, que je serais totalement chaud de voir ce groupe de héros, parce que c'est un groupe de héros, c'est pas une équipe de héros à proprement parler comme le sont les Avengers, c'est vraiment un groupe de héros qui est censé prendre des décisions assez importantes pour le bien de la Terre et aussi des super-héros de manière générale. C'est pas vraiment une équipe de héros. J'avoue que ouais, voir les Illuminati prochainement au sein du MCU, je serais très chaud. Ensuite, concernant une autre équipe, cette fois une équipe de héros, il y a beaucoup de rumeurs et beaucoup d'indices qui nous laissent penser que on pourrait avoir les Midnight Suns concernant le MCU, parce qu'il y a déjà pas mal de personnages qui sont introduits, notamment Blade, qui a été introduit dans la scène post-crédit, la deuxième scène post-crédit d'Eternals, en compagnie du personnage de Black Knight. Pourquoi pas Black Knight aussi, membre des Midnight Suns. Ensuite, on a Moon Knight, qui a été récemment introduit, il en fait partie dans les comics aussi, de cette équipe des Midnight Suns. Strange aussi en fait partie, bien évidemment, c'est pour ça que j'en parle. Il y a aussi des rumeurs comme quoi Man-Thing, donc le personnage de Man-Thing, pourrait apparaître dans le projet Werewolf by Night, qui serait l'espèce d'Halloween special qui pourrait sortir en cette fin d'année, donc à Halloween. Après, reste à savoir si c'est vraiment vrai, et si c'est vrai, bon bah ça va être officialisé dans pas longtemps. Je parle du projet, je parle pas de la présence du personnage en elle-même dans le film. Man-Thing qui est aussi justement un personnage des Midnight Suns, donc voilà. Et puis d'autres personnages aussi qui pourraient être introduits dans cette équipe. C'est une idée aussi qui fait beaucoup parler, qui est très attendue aussi par de nombreux fans. Me concernant, c'est vrai que je serais chaud à l'idée de voir les Midnight Suns, cette équipe un petit peu qui s'occupe, on va dire, de tout l'aspect surnaturel, de tout l'aspect mystique de l'univers Marvel. Après, à choisir, c'est vrai que si on me donne le choix entre les Illuminati et les Midnight Suns,
pour moi, voilà, mon choix serait vers les Illuminati, mais les deux groupes peuvent justement voir le jour au sein même du MCU en même temps, parce que de toute manière, à part Strange, il n'y a pas d'autres personnages qui font partie des Illuminati et en même temps des Midnight Suns, à part Strange, justement, c'est pour ça qu'il serait un personnage clé par rapport à ces deux équipes-là, pardon. Moi, j'avoue que ça pourrait être intéressant. Autre question aussi qu'on peut se poser, j'ai bien évidemment parlé de Doctor Strange 3 qui verra le jour dans le MCU, un jour, mais la question aussi, c'est quand est-ce qu'il verra le jour, c'est ça aussi. On peut se poser la question, quand est-ce que Doctor Strange 3 sortira? Pas maintenant, ça c'est sûr, en tout cas, minimum en 2025. Pour moi, ce sera minimum en 2025 parce que là, on a des films de boucler pour moi jusqu'en 2024. On en a d'annoncé officiellement cette année. Bon, voilà, on sait, l'année prochaine aussi, même s'il reste, je crois, un film Marvel non annoncé qui est prévu pour octobre dans le calendrier de Disney. Ça pourrait être Blade, je pense que ce sera Blade à proprement parler. Donc voilà, 2023 c'est bouclé. 2024, il y a des rumeurs comme quoi on parle des 4 Fantastiques, ça c'est officiel, mais aussi de Captain America 4 et de Spider-Man 4 avec Tom Holland. Et de Deadpool 3 aussi, il faut pas l'oublier celui-là. Donc quelque part, est-ce que l'année 2024 ne sera pas aussi bouclée? Ou alors ils vont bombarder de films à partir de 2023 ou de 2024, ils nous en mettent 5 ou 6 par an. Moi je suis chaud, mais bon, on verra si ça se fait. Donc c'est pour ça, Doctor Strange 3 pour moi ce sera pas avant au minimum 2025. C'est dans longtemps je sais, mais bon, voilà. Donc bon, c'est un petit peu relou par rapport à ça, parce que c'est dans longtemps justement. Donc, autre question qu'on peut se poser, est-ce qu'on reverra le personnage d'ici là dans un autre projet avant de le revoir dans son 3e film solo? Pour moi c'est une possibilité aussi, c'est une possibilité parce que j'ai déjà dit, Doctor Strange est un personnage qui a pris une énorme importance au sein du MCU depuis cette phase 4. Justement, c'est pour moi un des personnages principaux, on va dire, dans le schéma du Marvel Cinematic Universe aujourd'hui, surtout quand on développe de plus en plus justement le multivers. Mais la question qu'on se pose, c'est dans quel projet justement, dans quel projet on pourrait le voir. Et là, à chaud, je sais pas dans quoi on pourra le voir. Hein. 2023, concernant les films Ant-Man 3, non. Même si ça va parler de multivers, c'est peut-être le film qui pourrait s'en rapprocher le plus justement d'une apparition du personnage. Mais pour moi, ce sera pas le cas parce que ça va parler de multivers, oui, mais d'une manière différente. Donc voilà. Bon, ensuite on aura... je parle de 2023 parce que cette année on le reverra pas. Hein. Strange dans Thor 4, non. Et puis dans Black Panther 2 non plus. On va parler d'autres choses et pas du tout d'univers mystique ou quoi que ce soit. Faut oublier. Donc 2023, et 2023 c'est pareil. Hein. Je viens de parler d'Ant-Man 3. Gardien 3, on oublie totalement. Captain Marvel 2, il y a déjà beaucoup de personnages et il va y avoir déjà beaucoup à faire avec l'intrigue autour des Skrulls, tout ça. Donc non plus. Blade, j'ai parlé d'un potentiel lien justement avec l'équipe des Midnight Suns. Donc, introduire Doctor Strange enfin, faire apparaître Strange dans Blade, ça pourrait être, enfin, ne pas être incohérent. Après, il reste à savoir quelle histoire ils vont adapter pour le film. On ne sait pas grand chose du film pour l'instant, si ce n'est qu'il a déjà un lien avec Black Knight. Pour moi, ce sera pas le cas, pas dans Blade en tout cas. 2024, ouais, Captain America 4 non plus, Spider-Man 4 non plus. Deadpool 3 non plus, c'est compliqué de se dire où et quand on reverra Strange d'ici là dans le MCU, parce que là la plupart des projets, ouais, c'est compliqué. Je pense que c'est compliqué, mais je pense qu'on le reverra. Je pense qu'on le reverra d'ici son film solo, peut-être dans un film Scarlet Witch. J'avoue que ce serait pas mal. Voilà, Wanda a été dans un film Doctor Strange, et s'il y a un film Scarlet Witch qui pourrait voir le jour plus ou moins dans le futur, ce serait peut-être logique de voir Strange à son tour dans le film de celle-ci. Moi j'avoue je serais chaud, je serais totalement chaud. Mais en tout cas voilà, je pense que j'ai tout dit concernant l'avenir plus ou moins du personnage. En tout cas, je pense qu'il a un bel avenir devant lui perso. Il a un bel avenir devant lui. Et concernant ses films solo, on en a eu 2 maintenant avec la sortie de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Voilà, si on continue dans cette lancée, parce que pour moi les 2 films sont vraiment bons. Hein. Le premier était un bon film pour moi, pas non plus le meilleur, mais bon film. Le deuxième est au-dessus du lot, déjà depuis Endgame pour moi en termes de film de la phase 4, mais au-dessus aussi donc du premier film. Donc pour l'instant, pas de sans faute concernant le personnage. À voir si le 3e opus va être de la même qualité, ce qui pourrait nous donner potentiellement l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure trilogie du MCU. Pour l'instant, c'est celle de Captain America, mais Strange pourrait être un sérieux concurrent à ce titre-là. Reste à voir ce qu'ils vont faire pour la suite. En tout cas, pour conclure, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous ai parlé de différentes théories concernant le personnage et sur ce qu'il pourrait donner pour la suite.
Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de tout ça. Faites-moi part un petit peu de vos théories à vous. Si vous en avez des différentes, je pense que oui quand même, je suis pas non plus le messie. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et à vous abonner aussi parce que ça m'aiderait énormément. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. C'était Zino, je vous fais des bisous. Ciao.